Hello à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la première des deux vidéos hebdomadaires. Et cette semaine, vidéo un peu différente. On va parler du premier mini-projet de programmation à l'EPFL. Mais avant ça, donc vous voyez, ça résonne un peu, c'est normal. Et je veux juste faire une petite intro un peu différente. Juste vous montrer un amphi à l'EPFL, à quoi ça ressemble. Donc voilà, je suis dans l'amphi CO1, c'est là que j'ai analyse, entre guillemets notamment. Et je sais pas combien il y a de places, il doit y avoir peut-être, je sais pas, 200, 300 places, peut-être un peu moins, je sais pas trop. Mais voilà, donc à quoi ça ressemble un amphi à l'EPFL, je vais vous remontrer. Voilà à peu près à quoi ça ressemble un amphi à l'EPFL. Donc vous voyez les écrans qui sont du coup là, et puis au fond là-bas. C'est les trois écrans là où le prof projette son cours sur sa tablette. Et du coup, il y a trois écrans, l'écran principal et les deux écrans sur le côté, où on voit du coup le cours qui est projeté en direct sur une tablette. Et puis en dessous, il y a des tableaux qui sont rarement utilisés quand même pendant les cours. Puis du coup, le prof du coup va se mettre genre ici. Et puis les cours sont projetés du coup là, et puis sur les côtés. Donc voilà, voilà. Je vous montre une dernière fois. Voici un bel amphi de l'EPFL en entier. Donc vous voyez, c'est quand même assez grand, il y a de la place. Mais c'est quand même vachement cool, je trouve, et je voulais faire un petit intro un peu comme ça pour vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler. Un petit insight, donc voilà, tous les amphis sont pas comme ça, mais la plupart des gros amphis ressemblent à peu près à ça, et le nombre de places à peu près ça. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour parler du premier mini-projet de programmation. Donc, il faut savoir qu'à l'EPFL, en informatique en tout cas, au premier semestre, on a un cours qui s'appelle Introduction à la programmation, et on a deux mini-projets. Le premier, du coup, maintenant, semaine 6, et le deuxième projet sera sûrement vers semaine 9, 8, 9, 10 peut-être, je sais pas. Je sais pas trop, mais ça, ce sera à voir. On l'aura vers semaine 10, 11, je pense. Du coup, on programme en Java, et on a deux mini-projets qu'on peut faire par deux ou tout seul. Même si la plupart des gens le font par deux, et on recommande de faire par deux parce que la charge de travail est quand même conséquente. Même si la charge de travail pour le premier mini-projet n'est pas aussi importante que celle pour le deuxième. Alors, du coup, je vais rapidement vous dire un peu c'est quoi le sujet et ce que j'en ai pensé. Et puis on feedback un peu là-dessus pour que les gens qui ne sont pas à l'EPFL, vous aurez une idée d'à quoi ça ressemble un mini-projet à l'EPFL en informatique. En tout cas, le premier. Et puis les gens qui sont du coup à l'EPFL, vous aurez mon feedback sur la chose. Alors, pour le premier mini-projet, le sujet c'est sur la reconnaissance d'empreintes digitales. Donc on a eu une prof qui est venue nous expliquer pendant une heure à peu près en anglais le sujet, parce que c'est celle qu'il a fait avec un de ses élèves et notre prof habituel. Et du coup, ils ont fait un sujet, en gros, on va devoir faire de la reconnaissance d'empreintes digitales. À partir du coup, on a des images, ils vont nous filer des images qui seront du coup pixelisées en noir et blanc. Du coup, on les représentera grâce à des tableaux de valeurs vrai-faux, du coup le noir et le blanc. Et après, on aura trois étapes principales à faire. La première étape, ce sera du coup d'affiner les traits pour qu'ils soient que d'épaisseur 1, pour pouvoir après reconnaître ce qu'on appelle des minuties, qui sont des endroits particuliers dans les empreintes digitales. Donc des bifurcations des traits de vos empreintes, voilà. Ou alors les arrêts des traits de vos empreintes. Ça s'appelle des minuties, on identifie les empreintes digitales comme ça. Et puis après, la troisième étape, c'est du coup de comparer deux empreintes digitales pour voir si elles proviennent du même doigt ou pas. C'est à peu près l'idée du projet, c'est en trois étapes comme ça. Et du coup, première impression, le sujet est super cool. Honnêtement, c'est quand même pas mal ce qu'on peut faire, je trouve. On a fait que 6 semaines de programmation du coup officielle, entre guillemets. Il y a des gens qui ont programmé avant. La plupart des gens ont déjà programmé avant. Enfin, oui, une bonne partie a déjà programmé avant. Mais quand même, au bout de 6 semaines de programmation, de cours de programmation, on peut déjà réussir à faire des trucs plutôt cool en Java. Et ça, c'est l'avantage de Java, c'est que c'est assez j'en avais déjà parlé, mais pour moi, Java, je trouve que c'est un bon compromis entre un truc assez bas niveau pour comprendre pas mal ce qu'on fait, même s'il y a plus bas niveau comme le C ou quoi, et un truc assez quand même haut niveau pour permettre quand même de réussir à faire des choses assez complètes, même sans avoir fait genre des semestres de programme. Donc c'est pas mal, c'est un bon équilibre, je trouve, le Java. Donc pour ça, c'est cool. Ouais, sinon, alors au niveau de la méthodologie de comment ça se passe littéralement, l'avantage c'est qu'en fait, le mini-projet il est très guidé. Peut-être parce que c'est le premier ou parce que c'est juste comme ça que ça se fait de base. Mais le mini-projet est très très guidé, c'est-à-dire qu'en fait, on nous demande de coder des mini-fonctions, des mini-méthodes. Donc c'est vraiment le projet est divisé et très très guidé. Et du coup, en fait, on est par deux et on doit se débrouiller pour coder un certain nombre de méthodes qui sont demandées par le sujet. Et je trouve ça quand même pas mal comme manière de faire parce qu'il aurait pu filer juste le sujet comme ça et nous laisser nous débrouiller, mais tout le monde serait passé dans des directions différentes et ça aurait été compliqué pour eux de corriger. Je pense que c'est pour ça que ça fait comme ça aussi. Et puis surtout, bah, là c'est pas mal pour ceux qui n'ont pas trop programmé avant de pouvoir vraiment rester dans les bien. Et puis aussi c'est pas mal parce que du coup on voit où est-ce qu'on en est et comment est-ce qu'on avance et comment est-ce qu'on progresse. C'est-à-dire que si on sait qu'on a genre une quinzaine ou une vingtaine de méthodes à coder à peu près, on sait que du coup si on a genre si on en a codé 8 ou 9, on est à peu près à la moitié, même si on a qui sont plus durs que d'autres. Donc ça permet pas mal de s'évaluer, de répartir un peu la charge de travail aussi, parce qu'on est par deux. Ça, j'en parle un petit peu quand même, parce qu'on est par deux, et c'est un peu nouveau pour pas mal de gens de la collaboration. Moi, personnellement, avec mon binôme, on va travailler sur GitLab pour essayer de coder en même temps et d'update les fichiers du coup en direct pour pas qu'on se marche dessus, entre guillemets, quand on code. Donc ça, si vous êtes à l'EPFL et que vous faites ça, et que je pense que la plupart des gens ont prévu de faire ça, mais allez checker GitLab, ça pourra peut-être vous aider, je pense, le principe de fonctionnement, pour être plus efficace quand vous codez à deux. Ça pourra vous aider si vous connaissez pas, je pense, même si je pense que vous devriez connaître.
Mais si c'est pas le cas, allez regarder, c'est quand même vachement cool. Je connaissais pas trop et je vais m'y mettre et je pense que ça va m'aider. Je vous ferai peut-être une vidéo où j'en parlerai un petit peu pour vous dire un peu mon feedback et à quel point ça m'a aidé GitLab. Sinon, ouais, le fait de collaborer, je trouve ça très 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 bien parce que ça permet vraiment ouais, le travail d'équipe c'est super important, surtout quand on code, parce que personne ne code un truc tout seul. En tout cas, pas un gros truc tout seul. Enfin, c'est plutôt rare quand même. Du coup, c'est important d'apprendre à collaborer et le fait de savoir collaborer déjà dès maintenant, c'est quand même vachement cool, je trouve. Et ouais, donc ce mini projet là très très bien, le fait que ce soit divisé en fonctions, ça permet aussi de, pour ceux qui ne sachent pas, des méthodes c'est des fonctions en Java, et du coup voilà, c'est des fonctions, c'est des bouts de code qu'on doit coder, prédéfinis qui nous demandent, donc c'est assez guidé parce qu'ils nous demandent de coder telle fonction, telle fonction, telle fonction, telle fonction qui font telle chose, et après les imbriquer pour que ça marche ensemble, mais ça c'est la plus petite partie du travail. Donc le travail est quand même bien pré-mâché, donc pour ceux que ça inquiéterait, qui n'ont jamais fait de prog avant et qui voudraient venir à l'EPFL en section informatique quand même, n'ayez pas peur, ça se fait. Genre, j'ai des amis à moi qui n'ont jamais codé avant, qui n'avaient jamais codé avant, et qui s'en sortent bien et qui vont réussir le projet sans trop de problèmes, je pense. Parce que notamment, le mini-projet, c'est compliqué, ça peut paraître impressionnant, c'est un peu long, le sujet fait 26 pages, ou 27, je sais plus. Mais c'est très guidé, justement. Il fait 27 pages parce que c'est très guidé, qui nous montre pas à pas ce qu'il faut faire, tout en nous laissant d'être suffisamment de difficultés pour que ce soit intéressant, mais pas insurmontable. Et ça, c'est vraiment le truc, le gros point fort de ce projet-là, je pense, pour le moment, c'est que c'est difficile au point d'être intéressant, mais c'est pas insurmontable pour personne. Et ça, c'est vachement bien, et on est bien armé en tout cas, grâce à ces 6 premières semaines de cours, pour bien commencer ce projet et bien s'en sortir. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur ce petit projet, ce mini-projet. Je vous ferai peut-être une vidéo à la fin, c'est prévu que je fasse une vidéo avec un pote, pas tout seul cette fois-ci, où on fera un feedback littéralement de ce mini-projet-là, de ce qu'on en a pensé, comment on a fait, etc., notre retour d'expérience. On n'est pas dans le même binôme, du coup on aura un retour d'expérience de 2 binômes différents, mais voilà, la promesse est là, d'ici 3 semaines, on vous fera une vidéo tous les deux. On vous parlera un peu de notre retour d'expérience dans cette vidéo-là. Sinon dans la semaine, vidéo qui va arriver sur les séries, comment est-ce que je fais pour gérer les séries. Sinon moi personnellement ça se passe bien, bon début de semaine de ma part. J'avance bien dans mes séries, etc. C'est pareil que d'habitude, si vous avez des questions, des remarques, etc., n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires. Et sinon, ouais, je vais finir en faisant une grosse dédicace aux 2 personnes qui sont venues me voir ce matin en amphi pour me demander, pour me remercier pour mon travail sur mes vidéos. Grave cool d'avoir des feedbacks dans la vraie vie de mes vidéos et pas que sur les commentaires. Ça me motive de fou à faire des vidéos et je suis vraiment content de pouvoir aider certaines personnes. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi, sur le PFL, ou même si vous êtes en section info et que vous voulez juste venir me parler, etc., n'hésitez pas à venir me voir ou juste à me parler dans les commentaires. Je répondrai avec grand plaisir. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne fin de semaine. On se retrouve dans la fin de semaine du coup pour une vidéo sur comment est-ce que je fais pour gérer mes séries et mes séries d'exo. Et du coup, d'ici là, on se dit à très bientôt. Portez-vous bien. Et moi je vous dis ciao ciao.